Bonjour à toutes et à tous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets également mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Si vous trouvez le timer, vous allez retrouver mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés pour la retrouver plus facilement. Et dans cette vidéo, eh bien, vous verrez toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois de juin. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, bon, intéressant. Ok, ici on essaye de vous préparer ou de vous montrer les choses ou de vous guider au moment où ça arrivera. Ce que l'on souhaite pour vous, c'est que vous soyez à l'écart de la toxicité. Alors, on peut bien sûr nous parler d'une situation que vous êtes en train de vivre. On peut nous parler d'habitudes qui sont néfastes et mauvaises pour vous. Et on peut bien sûr nous parler du côté relationnel, d'une personne qui peut vous entourer et qui peut être énergivore. Dans l'absolu, on n'est pas en train de dire, alors ça peut être le cas, mais on n'est pas en train de vous dire qu'il y a une personne qui est très mauvaise autour de vous, mais en tout cas, il y a une personne qui peut absorber vos énergies. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler de regarder les choses en face et de voir qu'une personne ne vous convient pas. Ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, peu importe, amical, peu importe. Ici, on essaye vraiment de vous montrer, de vous guider, de vous... Vous voyez ici, d'anticiper éventuellement justement des actions de sa part qui pourraient vous être néfastes. On va continuer. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va regarder de votre côté comment vous allez vivre ce mois de juin. Alors, j'ai un petit souci au niveau de la gorge, au niveau de la voix. J'ai beaucoup toussé parce que j'ai avalé de travers tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ça fait à peu près 2 heures. Mais voilà, j'en paye encore les pots cassés. Donc, j'en suis désolée au cas où. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de l'écoute. Intéressant. C'est la carte qui parle de la musique. On vous dit ici d'écouter aussi les signes, d'observer, d'être attentif en fait. L'écoute, ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans la parole. On dit très souvent, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et là, il y a vraiment cet aspect il y a peut-être des choses qu'on souhaite vous dire ou que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas entendables il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Or aujourd'hui, ça va être important que vous puissiez les entendre. On va continuer. Ouais, d'autant plus que c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6. Alors, je l'ai beaucoup sorti l'amoureux sur ces taroscopes là du mois de juin. D'autant plus que le 6, le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc, je pense qu'en termes d'énergie, l'amoureux sera pas très loin. L'amoureux nous parle d'un choix important. D'un choix qui aura soit un impact sur le long terme, soit un impact sur différents pans de votre vie. Et c'est comme si on vous disait avant de vous positionner ou avant de choisir, on essaye de vous guider au mieux pour que vous puissiez anticiper et savoir ce qu'il vous faut ou ce vers quoi aller. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, on nous parle de la justice. On nous parle ici de vous, hein, voyez, on vous dit bien que qui doit entendre ou écouter, c'est bel et bien vous, d'accord? Donc là au moins, on dirige vraiment la carte vers vous.
Et si on nous parle du retour, il y a comme quelque chose au niveau peut-être d'un boomerang. Une situation qui peut revenir dans votre vie où on vous dit attention, cette situation n'est pas forcément bonne pour vous. D'arriver à entendre, pourquoi pas de revenir sur ce tirage d'ici 15 jours pour réécouter les messages. Ici, on nous parle, pour moi, vous avez un mois karmique. Le mois karmique, c'est il se passe quelque chose, il se produit quelque chose qui a un effet, qui a un impact, ou alors c'est dû à quelque chose que vous avez déjà fait il y a quelque temps, mais dont aujourd'hui vous allez voir soit le résultat, qu'il soit bon ou moins bon. En tout cas, il y a un événement qui se produit qui n'est pas directement lié à ce que vous faites aujourd'hui, mais probablement à ce que vous avez fait il y a un temps, une décision peut-être que vous avez même prise il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et on peut tout à fait nous parler pour certains d'un retour d'un ex, ça peut l'être, du retour d'un ami ou d'une amie aussi, enfin d'une amie entre guillemets, ou d'une connaissance. Et c'est comme si on vous disait observez, écoutez, alors ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte à cette personne, vous avez votre libre arbitre, là c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage privé. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce côté entre la justice et le retour, il y a un boomerang ici. Il y a quelque chose, c'est une réaction suite à une action, suite à une parole, suite à quelque chose qui a été fait. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Attendez-vous un peu à tout, les Sagittaires, là, clairement. En plus de ça, comme vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avancez pas au même rythme, je ne pourrais pas vous donner des détails. En tout cas, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être une très très mauvaise habitude que vous avez depuis longtemps et dont vous allez commencer à avoir des effets néfastes. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est pas ce que je vous souhaite. Mais quoi qu'il en soit, je sens vraiment le côté récolte de quelque chose qui a été semé. Allez, pour les Sagittaires. Ok, super, j'ai l'étoile. La grande prêtresse, dis donc, j'ai 2 arcanes majeures. Et quand je vous dis que c'est un sacré mois. Et j'ai le 8 de bâton. Ok, les choses vont... Enfin, il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose que vous n'attendez pas, il y a un imprévu. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas anticipé. Et qui revient. Peut-être quelque chose que vous avez mis de côté. Peut-être une personne à laquelle vous ne pensez absolument plus. Il y a quelque chose comme ça où soit vous allez apprendre quelque chose. Maintenant, entre la consultante et la grande prêtresse, parmi vous, j'ai des voyants. C'est pas possible autrement. J'ai des personnes qui ont des facultés, des dons. Alors, on a tous un 6e sens, on a tous des dons. Pour certains, ça va être la vision, pour d'autres, ça va être la claire audience, la claire sentence, ça peut être des rêves prémonitoires, peu importe. On a tous un 6e sens qu'on développe ou non, hein, tout simplement. Mais parmi vous, oh là là, les Sagittaires, j'ai vraiment des personnes ici qui ont un sacré pouvoir entre les mains, que vous le sachiez ou non. Et c'est pas pour rien si on vous dit qu'en fait il y a des choses à écouter un tout petit peu plus, la voix intérieure, l'intuition, les synchronicités. Il y a des choses ici qu'on essaye très clairement de vous dire ou de vous montrer. Bien sûr, ça peut passer par des guidances, ça peut passer par des cartes, un tirage de cartes, mais ça peut tout simplement passer aussi par un ressenti, par quelque chose que vous allez entendre, un mot, bref, ça peut passer par plein de biais. Les cartes ne sont qu'un support. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mois où on vous dit premièrement que rien n'arrive par hasard. Là, c'est la croisée des chemins, la croisée des destinées. C'est vraiment ce que j'entends ici. Et les choses vont s'accélérer par la suite. Vous allez soit avoir des nouvelles, soit comprendre quelque chose, entendre quelque chose, voir quelque chose, et ça va clairement vous faire avancer. C'est vraiment ce que je vous souhaite, hein. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors ici, on vous dit, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt, le karma, arrêt sur image, est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération.
calme ta frustration, reste en silence et sois. Voyez, ici, on vous invite à entendre, à écouter, à vous poser, parce que je vous le dis très souvent, c'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on voit les choses. C'est quand on est entre guillemets au repos. Au repos ne veut pas dire on est en pantoufle toute la journée devant son lit ou devant sa télé. C'est vraiment ce côté, je m'accorde du temps, je ne m'empresse pas à faire les choses et j'essaye de me reconnecter à mon moi intérieur. Faites-le les Sagittaires, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à revoir ce tirage mi-juin, fin juin et faites-moi un retour, n'hésitez pas à le faire. Allez, je vous fais plein de bisous et pour ceux qui souhaitent rester, on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel mais aussi des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ces prochaines semaines ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok. Ici, elle a voulu sortir tout de suite, je la prends. Ici, on nous parle de libération. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Un événement pourrait venir tester votre capacité à effectuer un changement rapide. Alors déjà, dans votre tirage général, on vous parlait justement de quelque chose, d'un étonnement, d'un arrêt sur image, de quelque chose qui va se produire qui pourrait vous étonner. Alors pour certains, ce ne sera pas dans le domaine professionnel, mais pour d'autres, c'est clairement le cas. Et ici, c'est comme si on vous disait que vous allez être mis face à un défi. Il y a quelque chose comme ça qui se présente et c'est comme si il y aura deux regards possibles à porter sur cette opportunité ou sur cette situation. Soit vous le voyez comme un défi à relever, soit vous pouvez le voir aussi comme une problématique. Parfois, sur un seul et même fait, on n'aura pas du tout la même interprétation. Pour certains, c'est une opportunité, pour d'autres, c'est une difficulté. Pour certains, il y a des solutions et pour d'autres, il n'y a que des problèmes. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi selon qui vous êtes aujourd'hui, en ce moment, et ce que vous êtes en train de vivre. Et oui, parce qu'on peut avoir des peurs, et je les comprends, et c'est normal. Ah, je suis désolée. Voilà. Donc ici, on parlait justement d'avoir des craintes, d'avoir des peurs, de ne pas savoir ce qui nous attend après cette problématique, après cette solution, après avoir accepté cette opportunité, après avoir fait telle démarche. Bref, les peurs, elles sont là, elles sont normales, mais voilà, vous savez, l'amoureux, c'est être à la croisée des chemins et c'est le choix du cœur avant le choix de la peur. Mais on peut tout à fait aussi comprendre qu'on puisse faire des choix, qui soient entre guillemets ceux de raison. Si vous estimez que c'est la raison, la peur, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose qui vient dans votre vie, qui vient réveiller quelque chose, qui vient réveiller peut-être une envie de changement. Après, ça ne veut pas dire que vous le ferez, mais en tout cas, cette envie-là pourrait venir sur ces prochaines semaines. Allez, on va regarder justement les facilités ou les difficultés. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, facilités ou difficultés. Ici, on nous parle de communication, d'échange, de partage. La communication, c'est pas forcément que de votre côté, parce que souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait d'écoute. Ça peut être aussi observer la communication non verbale. Ça peut être aussi écouter ce que les autres ont à vous dire, d'arriver à les analyser avant de pouvoir répondre. Quoi qu'il en soit, on sent ici qu'il y a une fluidité qui peut revenir, que ce soit dans les réponses que vous attendez aussi par rapport aux démarches que vous avez faites, ou que ce soit d'arriver à percevoir des choses qui étaient pour le moment imperceptibles. Et ensuite, justement, de pouvoir agir en conséquence. C'est comme si on vous disait, on fait un arrêt sur image, on prend de la hauteur, on prend du recul et ensuite on va pouvoir avoir l'élan d'avancer. Magnifique, oui. Et je vous disais dans votre tirage général qu'il y a parmi vous des personnes qui ont un sixième sens très développé. Et voyez, ici, on vous parle de réflexion, de sens. Et moi, je l'entends vraiment comme écoutez vos sens qui ont beaucoup à vous dire. S'il y a une situation que vous ressentez
bizarrement, si ça produit des effets, vous savez, étranges dans votre corps, c'est peut-être pas pour rien. À l'inverse, si c'est le cœur qui est en train de vibrer, si en pensant à quelque chose, tout d'un coup, vous êtes en train de sourire, c'est pas pour rien, c'est que le sentiment est plutôt positif. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'en ai trop, je n'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, on nous parle de hausse, on nous parle d'évolution, de perspectives possibles. Il y a quelque chose qui est en plein développement ici. On nous parle ici d'autonomie, d'auto-entreprise ou d'entreprendre quelque chose. Et on nous parle ici de réponses, de nouvelles. Je vous disais, pour ceux par exemple qui attendaient quelque chose, les communications ici seront favorisées, la fluidité également. Ok, on vous dit, parce que derrière on nous parle de la procrastination. Moi ce que j'entends c'est un arrêt sur image, mais qui doit être suivi une fois qu'on est convaincu réellement d'une action. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ah ouais. La carte de la tour est sortie. Elle aurait pu sortir déjà dans votre tirage général. L'imprévu, un événement soudain, quelque chose qu'on n'a pas anticipé, quelque chose qu'on n'a pas préparé, quelque chose qu'on n'a pas senti venir. La tour est là pour déconstruire quelque chose, pour reconstruire derrière. Donc il se peut, la tour c'est pas, enfin ça peut être négatif sur l'instant parce qu'on n'est pas préparé, c'est ça qui est négatif, c'est pas forcément l'absolu de cette carte. C'est parce qu'on se dit mince, ça j'avais pas prévu, comment je fais, comment je réfléchis, etc. etc. Tout d'un coup, voilà, il faut penser assez rapidement. La tour, cependant, arrive très souvent dans un tirage, alors là c'est un tirage collectif, mais elle arrive dans un tirage quand il y a eu de la résistance au changement, quand il y a eu des possibilités de faire justement évoluer quelque chose, mais qu'on a procrastiné ou qu'on a stagné. Et il y a un moment, la vie s'en mêle, pas pour vous embêter, mais probablement parce que vous avez vibré le changement. Vous avez eu envie de ce changement, mais vous ne saviez pas par quel bout commencer, sur quel pied danser, comment faire, etc. Sauf que chaque pensée est une vibration et à un moment, il y a une réponse. Et c'est ce que je vous disais dans votre tirage général, ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le faire parce que je pense que vous comprendrez mieux. Vous comprendrez mieux le tirage. En tout cas, encore une fois, il y a ce côté, hop, événement qui arrive et qui doit nous faire réagir. Parce qu'on n'a pas agi précédemment, on va être du coup dans la réaction. Mais je sens que ça va vous demander, encore une fois, de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre sagesse intérieure, vos ressources. Et c'est comme si on vous disait, dans un premier temps, soyez hermétique aux potentiels conseils. Je dis bien dans un premier temps parce qu'à un moment, si on tourne en rond, c'est quand même bien de pouvoir en discuter ou en parler. Mais c'est comme si on vous disait qu'en fait, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Et ici, on nous parle de l'intégration. Clairement, l'intégration ici, alors ça représente normalement la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc quelque chose, encore une fois, qui va être plus fluide. Il se peut que vous ayez une perception des choses sur l'instant de manière négative, alors qu'en prenant de la hauteur et du recul, vous verrez à quel point ça peut être en fait un bienfait pour vous. Et oui, mais je pense que vous le verrez assez tôt, parce qu'ici on nous parle de la fête, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est c'est les collègues, c'est les amis, c'est la célébration de quelque chose, c'est être bien. Donc ça passe d'abord par une introspection, ça passe aussi avant par quelque chose qui n'était pas prévu, mais vous allez comprendre en fait que ça n'arrive pas par hasard dans votre vie à ce moment précis. Allez, on va regarder le... Ah non. En fait, très honnêtement, normalement j'ai le tarot, mais je vous assure qu'ici le message est terminé, donc je ne vais pas en avoir besoin. On va vraiment regarder le message conseil.
Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le message conseil que l'on souhaite leur donner. Eh oui, magnifique. Ici, on nous parle de la réalisation de soi. Et on vous dit, je suis conscient de ce que je crée. Je visualise comment cela conditionne mon bonheur. Ayez conscience, vous voyez, ça demande vraiment un arrêt sur image aussi à l'intérieur de vous. Mais parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez atteindre, il y a quelque chose que vous pouvez réaliser, il y a quelque chose que vous pouvez faire, si tant est que vous croyez un peu plus en vous et que ce ne soit pas que une réaction ou une action de peur, mais bien quelque chose d'un petit peu plus profond. Et d'autant plus que derrière, j'ai la carte de l'enthousiasme qui est très sagittaire dans l'énergie. Donc faites-vous confiance. Moi, j'ai confiance en vous en tout cas. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, non, c'est celle-ci. Ok. Ici, on vous parle, c'est la première fois que je la tire cette carte. On vous dit la beauté d'un ciel de nuit. Ah, incroyable. Vraiment, votre tirage suit depuis le début, se suit. On vous dit ici, les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Premièrement, depuis le début de votre tirage, on vous parle ici d'un karma, d'un mois karmique, de quelque chose où à un moment il se produit quelque chose que vous n'attendez pas. Et c'est comme si on essayait de vous guider, puisqu'on vous parlait d'écoute dans votre tirage général, on vous guide pour vous apporter des réponses. Cependant, on vous dit aussi que pour certains et certaines d'entre vous, les réponses, vous les connaissez déjà. C'est juste que vous avez besoin de vous accrocher ou de vous rattacher à quelque chose, mais la réponse, elle est déjà à l'intérieur de vous. Donc ici, il y a peut-être un choix, il y a peut-être un positionnement, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous allez avoir, que vous n'attendez pas. D'autant plus que derrière, carte numéro 21, on vous dit votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. C'est intéressant parce qu'on vous dit qu'en fait, votre environnement actuel au niveau sentimental reflète l'intériorité de votre cœur. Parfois, on pense être prêt à aimer et en fait, on n'est même pas prêt à accueillir de l'amour. Parfois, on est intéressé par une personne et on ne voit que le côté de nos projections, de nos propres scénarios, mais pas de qui elle est réellement. Donc ici, il y a comme, on a envie de vous guider, on a envie de vous aider afin que vous puissiez avancer et afin que vous puissiez choisir. Et ça, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, parce qu'on peut avoir des questionnements dans les deux cas. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle de l'harmonie. Vous voyez, on essaye vraiment d'harmoniser les choses. Votre cœur, votre intériorité, vos pensées, vos peurs, vos émotions, pour que vous puissiez avancer, parce que c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, à savoir la route fortune dans le tarot de Marseille. Peut-être que vous avez l'impression ici de patauger dans une même situation de célibat, une même situation qui est routinière au niveau de votre couple. Et pourtant, ici on vous dit, harmonisez déjà ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire parfois on a un souhait et on va à l'encontre de notre souhait au niveau de nos actions. Essayez de rassembler tout ça pour que justement l'univers vous aide également. Et ici, on nous parle du don. Et je vous disais, alors là, on peut tout à fait nous parler du don de soi, d'avoir envie de redonner de l'amour, d'avoir envie à nouveau d'accueillir quelque chose, de la bienveillance, de la compassion, de la simplicité, de la sincérité. Bref, quelque chose d'apaisant. Mais je vous le redis,
il y a des personnes parmi vous, n'hésitez pas à le mettre si c'est le cas, qui tirez les cartes. Vous avez un don, vous avez une faculté, vous avez un sixième sens. Appuyez-vous sur celui-ci pour également trouver les réponses. Allez, on va continuer avec celui-ci. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, quels sont les messages au niveau sentimental que l'on souhaite leur donner? Bon, magnifique. Ici, on nous parle d'attirance. Il y a peut-être quelqu'un dans votre tête, quelqu'un qui vibre dès que vous voyez cette personne ou dès que vous pensez à cette personne. On peut tout à fait nous parler ici de réciprocité. J'ai l'engagement derrière. Alors, pour certains ou certaines, on peut nous parler, bon, elle veut ressortir, de quelqu'un qui est déjà engagé, mais on peut aussi nous dire que vous ne vous êtes pas encore totalement engagé dans la voie d'aller vers cette personne. Il y a peut-être une hésitation également de votre part. J'ai plusieurs cas de figure, ça reste un tirage général. Et on a le regain ici. Clairement, vous avez un beau tirage, les Sagittaires. Il y a le regain ici, alors peut-être parce qu'il y a une harmonie qui revient, peut-être parce que vous allez faire le nécessaire de votre côté pour changer des choses, pour bouger des lignes. Et ça vous réussit en fait. Clairement, j'ai le regain et j'ai le bonheur. Donc, je vous disais tout à l'heure d'arriver à retrouver cette bienveillance, cette sincérité, cette pureté. Alors, rien n'est permanent, mais on vous dit ici que ce mois de juin est favorable pour ça. Pour certains, c'est sortir justement d'un célibat, d'une solitude. C'est d'ailleurs pas que d'un célibat, parce que pour des personnes qui sont en couple, parfois, on peut se sentir extrêmement seul avec quelqu'un et ne pas se sentir seul en étant célibataire. D'où le fait qu'il y a l'environnement qui va refléter aussi votre intériorité. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que le feu est vert pour vos rêves, pour vos envies, pour des rencontres, pour de l'amour sur ces prochaines semaines. C'est un petit peu comme le renouveau d'été, c'est-à-dire on passe à une saison différente avec son changement, avec son renouveau. Et si on dit c'est pas le moment de résister au changement, c'est pas le moment de rester en statu quo, c'est le moment justement de s'écouter un petit peu plus, d'écouter ses ressentis et d'y aller. Allez, on va regarder cette fois-ci avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains et certaines, c'est une hésitation de vous engager dans une relation. Engager voulant pas dire forcément passer par la mairie, mais c'est s'engager de se dire j'y vais, ne serait-ce qu'à vous-même. Pour d'autres, on peut aussi nous dire que ça fait très longtemps justement que vous n'avez pas eu une relation longue durée et que comme si on était un petit peu perturbé, on en a un peu oublié les codes et on ne sait pas comment retrouver une personne. Mais ce mois de juin est favorable justement pour les échanges, pour les synergies, pour les rencontres. Eh oui, roi de coupe. Pour certains, il y a une vraie réciprocité avec quelqu'un. Cavalier de coupe. Il y a peut-être même deux personnes. Et la force, magnifique. Très beau tirage et reine de bâton. Croyez en votre pouvoir de séduction. Retrouvez votre pouvoir intérieur, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe. Ici, on parle de l'énergie, de la signification de cette carte. La reine de bâton, c'est celle qui a confiance en son pouvoir de séduction, en son sex appeal. Elle n'a pas besoin de quelqu'un, elle a envie de quelqu'un, mais elle n'en a pas besoin. Donc la vibration n'est pas la même. On attire à soi, la reine de bâton, elle attire à elle malgré elle. Elle n'a pas besoin de subterfuge. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut et elle sait que elle a sa position. Voilà. Donc, très clairement, ici, pour certains, j'ai des personnes qui sortent d'un long célibat et ça vous réussit parce que je vois des personnes, en tout cas, vous ne passez pas inaperçu. On vous regarde, on vous remarque. Pour certains, j'ai deux personnes. Pour d'autres, j'ai une personne dont vous allez avoir des nouvelles puisque le cavalier de coupe peut nous parler soit d'un personnage, soit de nouvelles. Et comme j'ai le roi de coupe ici, voilà.
Pour certains, c'est 2, pour certains, c'est 1. Quoi qu'il en soit, je sens que ça vous redonne de la force. Ça redonne peut-être votre force de séduction. Ça vous redonne cette envie justement de vous dire que vous plaisez et que vous pouvez accéder à d'autres choses ou que vous pouvez être en couple. C'est vraiment un beau tirage que vous avez. Mais Sagittaire, profitez-en encore une fois. Il y a vraiment cet aspect de les feux sont ouverts, vous pouvez passer, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer. Allez, on continue. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, bah comme ça au moins, tout est dit. Ici, on nous parle de l'amour, de la connexion, de l'union, de couple, d'échange, bref. Vous l'aurez compris, ici on vous dit « J'écoute les murmures de mon cœur et les élans de mon corps. Mon aimé fait de même, notre union est plénitude. » Écoutez, si quelqu'un est dans votre tête, mes Sagittaires, essayez de faire un pas vers cette personne, au moins vous pourrez statuer. Hein. C'est un oui, c'est un non, et auquel cas vous pourrez passer à autre chose. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ne serait-ce que de montrer, hein, d'avoir des attentions ou des intentions particulières. Pour d'autres, on vous dit que c'est le moment d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la vibration de l'amour. Vous allez accueillir des choses en retour. Voilà pour votre tirage, mes Sagittaires. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.